21 avril. Luc chapitre 20, versets 27 à 47. Quelques Sadducéens craignant que les morts ressuscitant virent trouver Jésus, ils lui posèrent la question suivante. Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ses commandements. Si un homme vient à mourir et laissant une femme mais pas d'enfant, son frère doit épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné se maria et il mourut sans laisser d'enfant. Le second puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi de suite jusqu'au septième. Et ils moururent tous les 7 sans avoir eu d'enfant. En fin de compte, la femme mourut elle aussi. Eh bien, cette femme est la résurrection. Duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils ont tous eu pour épouse. Jésus le dit, dans le monde présent, hommes et femmes se marient, mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront comme les anges, et ils seront fils de Dieu, puisqu'ils seront ressuscités. Que les morts ressuscitant, Moïse lui-même l'indiquait, lorsqu'il est question du buisson ardent. En effet, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est donc bien que pour nous, les patriarches sont tous les 3 vivants. Là-dessus, quelques spécialistes de la loi prirent la parole. Tout est bien répondu, maître, car ils ne savaient plus le poser des questions. Jésus les interrogea sur tout. Comment se fait-il que l'on dise que le Messie doit être un descendant de David? Car David lui-même déclare dans le livre des Psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à tes sous tes pieds. David appelait le Messie son Seigneur. Comment celui-ci peut-il être son descendant? Tandis que la foule l'écoutait, il dit à ses disciples, gâtez-vous des spécialistes de la loi qui amènent à parader en costume de cérémonie, qui affectionnent quand les saluent sur les places publiques, qui veulent laisser donner dans les synagogues, et les meilleures places dans les banquets. Ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prises pour l'apparence. Leur condamnation ne sera que plus sévère.